tous et bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'Avent avec le diocèse de Montpellier et j'ai la chance d'être avec José Fornéron. Bonjour José. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois membre d'un couple mixte depuis combien d'années déjà ? Depuis 1970, ça commence à faire un paquet d'années, ça fait 53 ans. Et vous êtes également membre diocésain pour l'unité des chrétiens. Donc maintenant qu'on a mis le contexte, on avait vu dans le premier épisode avec le père Alain Ange-Albert que chez nous les catholiques, l'Avent c'est l'avènement, on a un sauveur qui nous est né. Et chez nos frères protestants, est-ce que cela porte la même signification ? J'ai l'impression que ça apporte de plus en plus, puisque il me semble il y a quelques jours, mais j'ai pas pu y assister, il y avait une célébration de l'Avent avec un certain nombre de familles protestantes, les réformés, puis d'autres familles évangéliques, je pense. Donc moi, c'est une chose qui m'a un peu interpellé parce que bon, pour moi, c'était pas un temps fort, puisque familialement, ça n'a jamais été un temps important pour nous, quoi. Couple mixte. Alors, on sait qu'il y a des initiatives qui existent. Alors là, je pense par exemple à la Lumière de la Paix de Bethléem. Donc, c'est une flamme qui est allumée dans la grotte de la Nativité et qui, par la suite, est partagée par notamment le réseau des scouts et guides de France et les éclaireurs et éclaireuses unionistes, justement pour partager donc cette initiative chrétienne. Est-ce que autour de l'Avent, il y a également cette fraternité qui nous réunis entre chrétiens? Oui, enfin, je pense qu'il y a une fraternité. Elle est peut-être pas aussi forte qu'au moment de Pâques où depuis des années sur le plan diocésain se passe beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu d'élargir ces temps de partage, de rencontres à des grands moments festifs comme l'Avent et Noël. Justement, quels sont ces moments festifs que l'on célèbre? Quels qu'on a dans l'agenda dans les jours à venir? Voilà, là, je serais un petit peu embarrassé pour le dire, parce qu'il se passe souvent ce sont des choses ponctuelles dont on n'est pas forcément au courant. Je veux dire, il y a un œcuménisme, je dirais, de terrain qui se fait dans la discrétion. À telle paroisse on fait ci, à telle autre on fait ça, et puis on se retrouve pour telle ou telle chose. Et donc, et tout ça dans une très grande fraternité. Moi, ça me réjouit, parce que quand on sait l'histoire de la région et de ces bagarres qu'il y a eu, et ces massacres qu'il y a eu entre chrétiens, ça fait plaisir de se dire les choses ont changé, même s'il y a encore peut-être pas mal à faire. Donc il y a quand même aussi cette idée d'un vécu donc à la fois de Noël et puis de cette fraternité, un peu en famille, comme nous. Tout à fait, oui, c'est un temps familial, mais qui nous rassemble tous. C'est l'arrivée du Seigneur, et donc c'est un temps partagé sur lequel il y a aucun doute. Mais pendant longtemps, on parle quelquefois de la rigueur protestante. Ils sont un petit peu plus réservés dans la façon d'agir, etc. Mais c'est peut-être qu'une illusion, donc on fait des bons moments, et je sais qu'en famille, par exemple, il nous arrive d'aller écouter le soir de Noël la messe de minuit avec nos enfants et petits-enfants, et qui sont plutôt protestants, et ça pose pas de problème. Alors quelquefois le sermon du curé les choque un peu, mais enfin ça fait partie de leur formation. Et justement, donc là tu l'as dit, donc 50 ans à vivre avec madame. Justement, comment se passe Noël à la maison, la gestion de la crèche, des choses comme ça? Est-ce que vous avez trouvé votre rythme, justement, comme on dit? Je crois qu'on a trouvé notre rythme. D'abord, ma femme étant de la région, elle est très très attachée à sa crèche. On a une crèche qui a plus d'une centaine de personnages. Elle passe un temps fou à faire ça. Et moi, ça me surprend toujours un peu, parce que on dit que les protestants sont pas attachés aux saints, etc. Les santons, c'est les petits saints, donc, etc. Et donc, c'est un temps fort. Alors, quand j'étais enfant, moi, on avait l'habitude en famille de chanter des chants de Noël autour de la crèche. J'ai pas réussi à le faire dans la mienne, voilà, mais enfin, par ça, la crèche et les santons sont là. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous préférez durant cette période, durant Noël, durant l'Avent? Je sais pas, c'est l'idée de se retrouver tous ensemble,
c'est la joie de partager en commun un événement qui est peut-être religieux, mais qui est aussi païen, parce qu'il y a tous les rites autour des repas, etc., etc. Mais c'est un temps fort, et si j'imagine des gens qui n'ont pas de famille, ça doit être terrible de passer Noël seul, alors que quand on a autour de soi les siens, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes idées que nous, c'est agréable. C'est de la communauté. Est-ce que vous auriez justement un mot pour nos frères protestants, pour leur souhaiter un joyeux Noël ? Je ne sais pas, simplement dire joyeux Noël et avec beaucoup de perspectives à faire ensemble. Eh ben, merci beaucoup José Fornéron. Joyeux Noël à toi également. Donc, et joyeux Noël à nos auditeurs. Donc je rappelle que José Fornéron est membre d'un couple mixte et surtout membre diocésain pour l'unité des chrétiens. Donc merci beaucoup José. Merci à vous. Et on se retrouve pour le prochain et dernier épisode du podcast de l'Avent avec le diocèse de Montpellier.